Coucou tout le monde, bienvenue dans mon jardin d'oracle. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo unboxing car ce matin, pendant ma petite pause de travail, je suis tombée sur ce tarot en allant dans ma petite librairie préférée. À la base, j'allais pour acheter le coffret du tarot de Marseille et malheureusement, il était vendu. Donc, il y avait celui-ci en évidence. Celui-ci, il m'a tapé dans l'œil. Donc, c'est le tarot des anciens égyptiens. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo unboxing pour le découvrir avec vous. Donc, voilà. Depuis ce matin, il me suit avec moi dans la voiture. Ça me brûle le bout des doigts de le regarder. Donc voilà, j'ai pas fini trop tard, donc j'ai décidé de vous faire la petite vidéo aujourd'hui. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Donc voilà. Donc c'est une box. J'ai juste enlevé il y avait juste un petit film plastique. J'ai juste enlevé avant de faire la vidéo. Voilà. Donc il est aux éditions Exerce. Ah, je vais y arriver. Exergue. Et il est de Clive Barrett. Donc je ne connais pas. Donc j'ai bien aimé l'introduction derrière. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait le prendre, hein, il n'y a pas que la box. Alors, on considère traditionnellement que le tarot est originaire d'Égypte. L'égyptologie et artiste Clive Barrett a retravaillé les thèmes et les images de la vie et de la mythologie égyptienne pour créer un magnifique jeu de 78 lames à travers lesquelles vous redécouvrirez 4000 ans d'histoire. Vous découvrirez dans le livre d'accompagnement une histoire complète du tarot, comment utiliser les lames, le panthéon égyptien, Isis, Osiris, Seth, etc. Et enfin, les relations entre les personnages et les divinités dans le contexte de l'ancienne Égypte. Voilà. Donc, moi qui me mets au tarot, j'ai trouvé ça sympa d'avoir un tarot qui retrace justement l'histoire des premiers tarots. Voilà. À la base, c'est pour ça que j'allais chercher le tarot de Marseille, parce que je n'ai pas le tarot de Marseille. Je me suis mis très récemment déjà au Petit Le Normand, parce que j'ai fait 13 oracles, mais voilà, je me sens prête et surtout ouverte à découvrir le monde du tarot. Après le monde des oracles, le monde du tarot. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Ma chaîne, elle est pour les passionnés, pour les débutants, pour les apprentis. Et comme vous tous, je ne suis pas confirmée en tout et je suis apprentie en certaines choses, comme le tarot par exemple. Donc voilà. Bon, on a assez fait durer le suspense, on va découvrir cette box. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, elle s'ouvre comme ça. Hop. Alors, nous avons. Hop. Donc ça, apparemment, c'est les cartes. On va d'abord commencer par le jeu. Par le livre. Alors voici le livre. Ça va, il n'a pas l'air trop gros. Pourtant il est assez épais, hein. J'adore l'image dessus. J'aime bien les images de l'Égypte et de l'ancienne Égypte, c'est sympa. Alors, voyons voir. La préface. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ce livre a 2 dessins distincts, mais complémentaires. Pour les novices qui ne connaissent pas le tarot, il donne une instruction complète et indique la meilleure façon de se servir des cartes. Ceux qui ont plus d'expérience dans ce domaine trouveront une explication de l'arrière-plan, des pensées et des idées qui sous-entendent le tarot des anciens égyptiens. Les cartes du tarot des anciens égyptiens ont été conçues dès le début pour être utilisables tant par le novice que par le lecteur expérimenté. Chaque carte est illustrée, ce qui non seulement permet au lecteur de mieux saisir le sujet, mais permet aussi aux débutants d'en saisir immédiatement la signification. Les noms et l'ordre sériel de l'arcane majeur sont conformes à ceux du tarot de Rider-Waite, et l'utilisateur averti trouvera les symboles plus profonds dans les illustrations. Voilà. Donc là, on a l'introduction au tarot. Après, je pense que après c'est un bouquin basé un peu sur tout. On a l'histoire, c'est l'histoire et les origines du tarot qui fait quand même une bonne dizaine,
On a une bonne vingtaine de pages, je dirais. Ouais. Juste ça, là, c'est l'intro, c'est l'histoire du tarot. Et après, voilà, on a les présentations des cartes. Donc là, apparemment, là, ça a l'air d'être l'illustration de la carte en tout petit en noir et blanc. Comme là, c'est le fou. Couleur, lettres en couleur, aleph jaune, élément, titre, R. Ah oui, attendez, excusez-moi. Lettre aleph, couleur jaune, élément R, titre, esprit de l'éther. Donc voilà. Là vous avez vous avez l'explication de la carte et là il y a l'interprétation en bas. 2 pages pour une carte majeure. Et ensuite les mineurs, voilà, les mineurs on a une page chacun pour les mineurs et le dessin de la carte ici en noir et blanc, un peu plus gros que sur les pages des majeurs. Et ensuite et les tirages, les exemples de tirages. Qu'est-ce qu'on a? On en a 2, apparemment 2, 3. Enfin, ça se présente à peu près comme ça. À peu près, ça se présente comme ça. On a les attributions kabbalistiques aussi. Avec l'astrologie. Oh, c'est sympa. L'arbre de vie, c'est joli. Bon, je vais étudier ça de toute façon parce que ça donne vraiment envie, pardon. Les mineurs et l'astrologie. C'est cool, moi j'adore l'astrologie. Bon, bah écoutez, comme qui dirait, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Ah, il y a un petit mot au sujet de l'auteur. Cliff Barrett est écrivain et dessinateur. Il est spécialisé dans le tarot et les mythes de l'Antiquité. Pour plus d'informations sur son œuvre ou pour le contacter, rendez visite sur son site web www.mythographica.com. Voilà, si ça vous intéresse. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être un petit bouquin bien complet. Il va falloir que je me mette à la lecture. Voilà. Alors maintenant, on va quand même découvrir les cartes. Hein. C'est quand même, c'est pas le plus important, mais c'est ce qu'on a vraiment envie de voir. Hein. Donc voilà. Donc ça se présente dans une petite box en carton. Ah, d'accord. Qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et les cartes sont là. C'est sympa. Le carton, c'est un carton assez épais, hein. Donc, les cartes sont assez grandes, mais sont pas trop grandes, hein. Elles sont bien. Elles sont vraiment bien. Vous voyez, bien. Vous voyez, à la main. Elles ont l'air assez faciles à battre. Elles collent pas entre elles pour des cartes neuves, c'est bien. Très bien. Voici une dos des cartes. Avec des hiéroglyphes égyptiens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tombée sur une... Les majeurs ne sont pas dans l'ordre. Elle est pas mal celle-là. Alors, bon bah, je vais les prendre comme ça. Je pense que c'est bon, elles vont être dans l'ordre. D'accord, faut les prendre comme ça. Alors voici le fou. Là, vous voyez bien la carte. Très jolie, celui-là. Le magicien. La grande prêtresse. Ça fait vraiment une illustration vieille Égypte. Hein. Le tarot porte bien son nom, hein, les anciens Égyptiens. Alors, au niveau de la qualité des cartes, c'est pas, ça va. Hein. Elles sont assez souples quand même, mais elles sont vernies un peu brillant. Elles sont bien. Moi, la seule chose qui me gêne beaucoup, c'est cette énorme bordure blanche. Quand il y en a une petite, ça j'aime pas, mais là, elle est énorme, regardez. Ah, super grosse bordure blanche. Bon,
Je me lancerai bien à la couper. Seulement, j'ai toujours peur d'abîmer, de me louper. J'ai pas, ça s'appelle le manque de confiance en soi. Mais ou alors, je customiserai ça. Souvent, moi, comme j'ai peur de d'abîmer mes jeux, je fais mes bordures en noir avec des marqueurs noirs. C'est ce que j'ai fait avec l'oracle du mar de café, symbolique du mar de café. Je vous ferai voir un de ces quatre, ça fait vachement sympa. Alors moi j'aime bien, je trouve que ça fait ressortir les couleurs. L'empereur. Alors je me lance pas à vous donner les noms des dieux, enfin des visages, des masques des dieux. Euh, j'ai j'ai peur de me planter. Enfin, j'ai peur de me planter. Je les connais pas tous, hein, je vais être franche avec vous. C'est pour ça, je voudrais d'abord étudier le bouquin et peut-être que je m'en servirai pour faire des énergies. Hein, petite vidéo sur les énergies, on verra. Hiérophante, le gros éléphant derrière. J'aime bien, elle est belle. Les amoureux. C'est vraiment vieille fraise, vieille illustration égyptienne, j'aime bien, c'est sympa. Le chat, oh il est original. Avec les sphinx, j'aime bien, c'est sympa. La force, avec une femme à tête de lion, j'aime bien. Et le lion, bien sûr. L'ermite, elle fait moins Égypte celle-là, mais elle est belle, j'aime bien. La roue de la destinée, elle est sympa. Bon, sans parler des bordures blanches qui me rebutent un peu, mais qui me gênent un peu, moi je trouve que ce tarot est très beau. Voilà. La justice. J'aime bien avec l'épée droite dans sa main. C'est sympa. Ah, j'avais pas vu. Il y a aussi la balance. J'ai pas vu. Et je suis comme vous, je les découvre, alors je verrai plus de détails certainement après en étudiant. Le pendu. Je voulais, je voulais partager avec vous parce qu'après tout, ça y est, j'ai lancé la chaîne, donc je voulais vraiment partager cette découverte avec vous. La mort avec le sarcophage. Ça a été dur d'attendre hein, parce que ça m'a piqué les doigts. Hein. Toute la journée, il était dans la voiture avec moi. J'évitais de le regarder pour pas être tentée. La tempérance. Voilà. Petite tentation du jour et petit craquage aussi du matin. Hein. Le diable. J'aime bien avec ce couple et le gros serpent derrière. Je vais dire peut-être une bêtise, ça me fait penser à Adam et Ève, un peu version Égypte, mais j'aime bien. Sans oublier le diable. La tour. Vachement sympa, c'est un obélisque qui se fait foudroyer. On est qu'en imagination quand même. L'étoile. Elle est sombre cette étoile par contre. Hein. Elle est jolie mais elle est un peu sombre je trouve. Oups, si je fais tomber les petits anges. La lune. Oh, j'adore, elle est belle cette carte. Le soleil. Les enfants. Le jugement. J'aime bien, l'illustration est belle avec les trois personnes là, qui sont devant leur Dieu et qui attendent le jugement. Elle est vraiment très belle. Très très jolie. Et enfin, le monde. J'aime moins. J'aime moins l'illustration. Elle est jolie, mais je la trouve moins représentative. Je sais pas. Après, chacun... Donc voilà pour les majeurs. Je vais voir si j'ai des mineurs dans le bon, dans le bon ordre ce coup-ci. Alors, je vais vous les faire voir un peu plus rapidement que les majeurs. Hein.
parce que c'est assez long quand même, on est déjà bien avancé. Alors, ce ne sont pas les bâtons, mais les baguettes, hein. Voilà. Pareil, je me lance pas trop à vous faire des interprétations à l'aveugle sur les images. Je préfère étudier d'abord le jeu. Comme je me lance dans le tarot, c'est pas mon premier tarot, j'ai le tarot du royaume caché, mais je préfère les étudier avant, comme tout jeu d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai une certaine facilité avec les oracles. Du moment qu'on connaît un oracle, après tous les autres sont un peu basés sur le même modèle. Je pense que c'est pareil avec les tarots, hein, vous me direz. Mais j'aime bien, j'aime bien étudier mes jeux, comme tout le monde, je pense, de toute façon. Les images sont belles, vraiment. Il y a de jolies, c'est sympa. C'est sombre, mais c'est sympa. Il y a vraiment de belles illustrations. La princesse, le prince, la reine, je suppose, parce que j'y vois pas très bien. Ah, c'est l'illustration du livret. Je me disais que j'avais déjà vu cette illustration quelque part. Voilà. Voilà pour les baguettes et pas bâtons, hein. Ensuite, nous avons les coupes. Hop, qui ont l'air aussi très belles. C'est vraiment un jeu que je ne connais pas du tout. Je savais qu'il y avait le tarot égyptien, mais le tarot des anciens égyptiens, je ne connaissais pas. Quelle est belle celle-là. J'adore. Je vais découvrir davantage après, je les vois pas très bien, moi, par rapport à vous. Mais voilà, je voulais partager avec vous. Alors, vous êtes enfin les premières, ou les premiers à les découvrir avec moi. C'est joli, hein. Vraiment sympa, là on voit le serpent dans la coupe. Je vais vraiment étudier ça parce que je suis sûre que ça a tout. Ils ont plein de petits détails et il faut vraiment en connaître la définition. Il y a un pan derrière, tout ça. C'est, il est beau. Il est vraiment beau. C'est dommage qu'il y ait cette bordure blanche, elle est énorme cette bordure blanche. Ça me gêne pas quand il y en a une petite, mais là, elle est vraiment très grande, hein. Alors que je vois, et là, ça va être difficile de faire du marqueur parce que c'est glacé. Les épées. Des véritables scènes, hein. C'est joli, j'adore. Non, mais les épées plantées dans et le milieu des épées. J'aurais envie de vous dire un peu ce que me font penser ces cartes, mais je me dis si ça colle pas avec l'interprétation, j'ai toujours un peu ce manque de confiance en moi quand je connais pas ce jeu. Oh là là, regardez les épées. Je trouve que la série des épées est vraiment très belle. J'ai un petit coup de cœur pour la série des épées. Regardez, la reine, elle a une tête dans l'autre main. Désolée, je vous l'ai enlevé un peu rapidement. Et on finit, alors ce ne sont pas des deniers, mais des disques. C'est joli. Regardez, là on voit des disques par terre, les 3 disques sur le sable.
Et la série des disques est très belle aussi, j'aime beaucoup les scènes. C'est très belle, très très joli. J'adore. Excusez-moi. Ah, elle est belle celle-là. Je sens que je vais me régaler à étudier ce jeu pour le découvrir davantage. Regardez celle-là, elle est superbe, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Je suis assez contente de ce petit craquage de ce matin. C'est la petite pause qui fait du mal hein, quand on craque comme ça. Et voilà. Bon, ben voilà pour ces petits unboxings du soir, enfin de la soirée. Du soir, il est quelle heure? Ah oui, non, presque du soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis ravie d'avoir partagé la découverte de ce jeu avec vous. Je vais étudier tout ça et j'espère faire les énergies, peu importe la semaine, on verra, mais faire des énergies avec ce très beau tarot. Je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans mon jardin d'oracle.